J'ai eu cette semaine une question sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi et qui m'a permis, en plus de réaliser les progrès que j'avais réalisés en matière de relations personnelles. Double effet qui se coule donc, et grand merci à la personne qui m'a posé cette question. J'espère qu'elle regardera cette vidéo. La question est: comment fais-tu, Aurélien, pour te détacher des émotions des autres? Comment faire pour que les émotions des autres ne m'impactent plus? J'ai régulièrement, en coaching ou en formation, des personnes qui me disent qu'elles sont hypersensibles aux émotions des autres. Elles me disent « Tu sais, moi j'ai l'impression d'être une éponge ». Et ces personnes cherchent un moyen pour ne plus être vulnérables, fragiles, trop sensibles aux émotions des autres. Alors, spoiler alerte, se blinder, qui est la technique habituelle, ça n'est pas du tout la bonne solution. Ce qu'il faut, c'est rétablir un rapport sain à vos émotions et ensuite des frontières claires avec les émotions des autres. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Si vous avez l'impression d'être trop sensible aux émotions des autres, c'est en général parce que les relations que vous avez avec ces personnes sont importantes pour vous. Et vous avez l'impression que si vous vous détachez des émotions des autres, cela va nécessairement entraîner une dégradation de ces relations. Voire que vous allez à terme couper ces relations. Il y aurait au fond cette idée, qu'on retrouve aussi dans les serments de mariage, qu'une relation, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et oui, il faut accepter tout le paquet, et si on commence à négocier sur ce qu'on prend ou ce qu'on ne prend pas, alors on risque de se faire rejeter. La première chose importante, c'est de bien prendre conscience que se détacher des émotions des autres, ça ne signifie pas du tout devenir indifférent à ces émotions, refuser de les considérer. Parce que ça, effectivement, ça pourrait avoir des conséquences sur nos relations. En fait, il s'agit de dénouer un certain type de lien émotionnel pour en recréer un autre, plus sain, plus respectueux des deux personnes, moi et l'autre. Le lien émotionnel qu'il nous faut dénouer, c'est celui dans lequel nous continuons à croire que j'ai du pouvoir sur les émotions de l'autre et il a du pouvoir sur les miennes. Et donc, bien évidemment, que je suis responsable en partie de ses émotions, il est responsable en partie des miennes. C'est l'une des erreurs les plus fondamentales en matière d'émotions, et si vous suivez ces chroniques hebdomadaires ou mes articles quotidiens sur mon blog, vous m'avez déjà entendu souvent vous en parler. Nos émotions naissent d'un décalage trop important entre ce que nous avions prévu et ce qui se passe dans la réalité. Elles sont d'abord un indicateur que notre cerveau allume pour manifester ce « warning, attention !» et elles sont ensuite une source d'énergie pour passer à l'action et rétablir notre équilibre interne et externe. Les émotions de chaque personne dépendent donc de ce que son cerveau a prévu pour les minutes à venir, et cette prévision lui appartient évidemment à 100%. De surcroît, chacun d'entre nous a sa propre carte mentale sur quelle émotion dans quelle situation, quelle manifestation physique et verbale de telle émotion, quelle émotion est positive, quelle émotion est négative, autant de catégories que nous avons créées dans notre enfance, en regardant nos figures d'autorité, et que nous avons ensuite confirmées au cours de notre vie, en ajustant parfois un peu à la marge, mais ça reste quand même léger. Ça renforce le fait que nos émotions nous appartiennent à 100%. Prendre conscience de ça et s'en souvenir, c'est la première étape fondamentale pour nous détacher des émotions des autres, encore une fois, pour renouer un autre lien. Moi, je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais, je suis responsable de mes comportements. Ma responsabilité, c'est d'avoir des comportements qui soient en OK, c'est-à-dire dans lequel je manifeste que la personne à qui je m'adresse et moi-même avons la même valeur intrinsèque à 100%, quoi que nous ayons fait, quel que soit notre niveau de compétence, ou bien notre âge, notre sexe, notre origine, notre religion, etc. Et sur cette base OK, je vais te dire des choses qui seront parfois positives, parfois critiques, et tu pourras les recevoir positivement ou négativement, et ça, c'est ton choix. Par exemple, je félicite une personne pour son boulot. Bravo pour cette mission, tu as coché toutes les cases, je savais que je pouvais te faire confiance, merci. Et elle me répond, oh, tu sais, j'ai fait que mon travail. Est-ce que je suis responsable de cette réaction? Est-ce que j'aurais dû faire autrement, dire autrement, pour qu'elle prenne le compliment comme
je l'aurais espéré avec un grand sourire et un « merci, ça me fait très plaisir ». Ben non. Cette personne prend le compliment comme elle le veut. C'est sa liberté. Imaginons maintenant que j'ai un retour négatif à faire à quelqu'un et que je lui dise tu n'as pas fait assez de rendez-vous commerciaux en 2024, donc en 2025, je veux que tu t'engages à en faire 20% de plus et à me faire un retour tous les mois sur la progression. Si cette personne me répond « Ok, je m'y engage, c'est pas très agréable à entendre, mais merci de me donner la possibilité de t'en parler tous les mois. » Est-ce que je suis responsable de sa réaction? Non. Pas plus que si elle m'avait répondu « Non mais t'as vu comment tu me parles, tu me critiques, tu me demandes même pas comment je me sens. » Se détacher des émotions des autres consiste donc à respecter les émotions des autres comme leur appartenant à 100%. C'est leur responsabilité, c'est leur monde intérieur, et il est différent du mien. Et encore une fois, ça ne signifie pas y être indifférent, ça signifie même exactement le contraire. Ça signifie y être attentif, en être profondément curieux, avec une distance saine. Pour qu'il y ait cette distance saine, il faut commencer par revenir sur nous-mêmes. Et cette fois, prendre conscience que nos émotions ne dépendent pas des autres. C'est nous qui allumons telle ou telle émotion en fonction de ce que nous avions prévu versus ce qui se passe à l'extérieur de nous. Donc non, on n'a pas le droit de dire « il m'a mis en colère ». Je me suis mis en colère contre telle chose qu'il a faite. Changer notre manière de parler va nous permettre de construire non pas un blindage, mais une sorte de couche étanche entre nos émotions et celles des autres. Si vous recevez une critique de quelqu'un, vous avez le choix de la prendre positivement, d'en faire quelque chose, de poser des questions, d'être OK sur le fond et de demander un changement sur la forme, d'en tenir aucun compte, de demander son avis à une autre personne, etc., etc. Bref, vous avez des milliers de choix possibles à partir d'un même événement, le comportement, la critique de quelqu'un. Nos émotions sont au cœur de nos relations, c'est certain. Mais c'est nous qui créons ce lien à chaque moment. Et à chaque moment, nous avons le contrôle sur ce lien et la liberté de changer ce lien d'une situation à l'autre, d'un jour à l'autre. Nos émotions sont des indicateurs précieux sur ce qui se passe à un instant T dans une relation et sur ce que nous devons changer dans cette relation pour qu'elle soit nourrissante pour nous. Et cela passe par être beaucoup plus conscient de nos émotions. Encore une fois, est-ce que cela signifie être indifférent aux émotions des autres? Non, bien sûr. Parce que ces émotions sont des indicateurs précieux de ce qu'ils sont en train de vivre. Donc il faut prendre ces émotions des autres comme des informations et des informations que nous devrons systématiquement approfondir. Ça a l'air que tu es en colère? Est-ce que c'est le cas? Ok, tu me dis que tu es en colère, est-ce que tu veux quelque chose? Ou bien, tu n'as pas l'air bien ce matin, est-ce que c'est une bonne intuition de ma part? Ok, mais pas bien, c'est-à-dire, est-ce que ça serait de la tristesse, de l'angoisse? Face à l'émotion de quelqu'un, une fois que nous l'aurons explorée, comprise, ce qui s'appelle faire preuve d'empathie vraie, j'en ai déjà parlé. Il est possible qu'ensuite nous allumions chez nous une émotion proche ou bien une émotion différente. Elle nous appartient. Qu'est-ce qu'elle nous indique? À quoi est-ce qu'elle va nous servir? Et le cycle continue. En conclusion, je vous propose une phrase que vous pourrez vous redire pour garder une distance saine avec les émotions des autres. Ni trop collé, poreux, ni trop distant, blindé. Cette phrase, c'est la suivante. Mon intention, mon émotion, mon choix. Son intention, son émotion, son choix. Très bonne semaine.